Enchantée tout le monde, je m'appelle Essali Inès et je suis étudiante en théâtre. Et la question que j'ai décidé d'aborder est la suivante. La démocratie peut-elle survivre en dehors d'un état de droit? Mais avant toute chose, parlons de ma participation, car je ne me tiens pas garante de la jeunesse. Je suis trop biaisée, mon obscurantisme bousille la caboche. Mais peut-être, avec ce débat, je pourrais donner une autre approche. Citoyens, citoyennes, je ne vous le cache pas, mais parler devant une assemblée me fait un peu pousser des ailes. Et justement, parlons d'ailes, sans ailes, des ailes, qui dans la culture populaire nous font penser à la liberté. Tandis que la liberté équivaut à la démocratie, n'est-ce pas? Ce que je vais sous-entendre, c'est que la démocratie est un terme si élastique qui n'englobe pas forcément ce que l'on doit penser, et c'est problématique. Reprenons donc, commençons même par une citation de Montesquieu, comme c'est original, car ceux qui pratiquent la citation, c'est qu'on peut retrouver pour tous les goûts. L'amour de la démocratie est celui de l'égalité. En effet, la démocratie est la forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Mais ce peuple n'est pas la figure de proue de notre gouvernement. Ce peuple est représenté par le Parlement. Mais ce Parlement ne représente pas le peuple, il est d'une autre classe. Leur conscience est basée sur des rapports différents des nôtres. Comment peuvent-ils être sensibles à l'augmentation du pouvoir d'achat quand ils gagnent plus de 10 000 € par mois? Et Montesquieu nous parle d'égalité, égalité quand seule une portion du peuple est avantagée. Ce que je constate dans la question initiale, la démocratie peut-elle survivre en dehors d'un état de droit, relève d'une question qui en substitue une autre. Une question qui consiste à dire que dans un état de droit, nous sommes en démocratie. Et puisque la question initiale tente de juger l'état des autres États, n'est-il pas nécessaire de chercher un prétexte à légitimer le jugement? Légère aparté. C'est tout de même une manière pedante de glorifier notre état de droit, à l'instar d'un missionnaire, d'une destinée manifeste. Mais permettez-moi de douter de cette fameuse démocratie. De cette démocratie au sens prolétarien de notre État. Donc au sens véritable, au sens absolu, au sens égalitaire. Le pouvoir au peuple, Demos Kratos, le pouvoir à la majorité. Mais tout d'abord, pas de démocratie prolétarienne, pas de démocratie tout court, sans exploitation. Corruption, les rapports de Gréco le confirment. Impérialisme, discrimination, oppression et kleptocratie. Mais Montesquieu disait égalité. En effet, nous avons le suffrage universel. Nous sommes donc citoyens et en démocratie tous les 5-6 ans, et après nous ne servons plus à rien, nous sommes jetables. Et citoyens, citoyennes, le peuple est incapable de décider de lui-même, il lui faut des représentants. Et qu'importe pourquoi et pour qui vous voterez. S'ils n'appliquent pas leur programme, ils ne seront pas révocables, sauf par le roi, évidemment. Il est aussi bon de rappeler que le Parlement est vide, sauf aujourd'hui, et que les seules voix sensées sont confinées dans un huis clos qui ne dépasseront pas ses murs. J'estime donc qu'il ne peut pas avoir de démocratie sans... Excusez-moi. J'estime donc qu'il ne peut pas avoir de démocratie dans notre état de droit. Dans un autre état de droit, évidemment, si celui-ci change sa constitution, non seulement écrite par la bourgeoisie, mais par la population entière du pays, à l'instar de la constitution cubaine. Une véritable liberté de presse, non la presse détenue par les plus fortunés. En bref, un changement radical de tout de A à Z, mais mené par un mouvement du peuple, pas populiste, ni par des opportunistes. Un État qui s'éteint pour renaître de ses cendres. Mais nous oublions la question initiale. Est-ce que la démocratie peut-elle survivre en dehors d'un état de droit?
Par opposition et définition, un état de police ne peut pas être démocratique. Mais il y a un mais, et ce mais, c'est Israël. Cet État est à la fois considéré État de police, État terroriste, État d'apartheid, et aussi seule démocratie du Moyen-Orient, il faut le savoir. Donc, les États de droit peuvent adopter un fonctionnement d'État policier et vice-versa. Où est donc la véritable démocratie si elle a caractère variable? Comment même la démocratie peut-elle survivre si elle n'a jamais existé? Et puis, nous ne serons pas en égalité politique si nous ne vivons pas en égalité économique. Je compte finir par une citation de Rosa Luxembourg, de son texte « Réforme au socialisme ». Quiconque souhaite le renforcement de la démocratie devra souhaiter également le renforcement et non pas l'affaiblissement du mouvement socialiste. Renoncer à la lutte pour le socialisme, c'est renoncer en même temps au mouvement ouvrier et à la démocratie elle-même.